Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous nous souviendrons longtemps du passage au millésime 2021. Nous avons célébré l'an 9 dans notre bulle, en gardant nos distances pour nous protéger les uns des autres. Nous avons tous effectué cet effort, alors que nous avions envie de passer du temps avec tous nos proches et de serrer notre famille et nos amis dans les bras. Nous ne pouvons malheureusement que constater et regretter que 2021 débute comme 2020 s'est terminé. La pandémie, avec ses variantes et mutations, nous concerne plus que jamais. Nous sommes encore et toujours plongés en pleine crise sanitaire avec son lot d'incertitudes et d'anxiété. Couvre-feu, confinement, distanciation, restriction de nos libertés, modification des repères, privation des gestes affectifs, perte prolongée de rentrées financières, rythment notre quotidien. Depuis près d'un an, nous sommes en situation de guerre face à ce virus. Cette crise sanitaire a mis en évidence le travail admirable du personnel de santé qui a eu un comportement exemplaire, fait de courage et de solidarité. Je les remercie infiniment car ils se sont battus et continuent à se battre au quotidien pour préserver notre santé. 2021 ne peut être que meilleur. Les vaccins annoncés, déjà appliqués aux résidents et au personnel du Home Henri d'Esrebec, offrent de meilleures perspectives et suscitent l'espoir de rendre notre quotidien plus supportable dans quelques mois. Que vous souhaitez en 2021 ? Que du mieux, évidemment. Le vœu que je forme, pour vous comme pour moi-même, c'est que l'année 2021 soit meilleure, qu'elle devienne normale, qu'elle soit aussi pleine de liberté, pleine d'audace, d'optimisme, de passion, de progrès, pleine de succès et de fierté pour les projets que nous portons. Mais le principal vœu que j'ai envie d'exprimer, c'est celui de travailler à votre entière satisfaction et en parfaite symbiose avec tous les membres du personnel communal, car je sais pertinemment bien que l'aboutissement des projets est aussi le résultat d'un important travail effectué par les services administratifs et techniques. Je compte donc en 2021 sur la parfaite collaboration, la proactivité, la motivation et la conscience professionnelle de tout un chacun pour rendre notre ville plus belle et plus attractive. Leuze en Hainaut peut déjà aujourd'hui répondre aux besoins économiques et sociaux de ses citoyens. Leuze, notre ville est en effet riche de ses réalisations, de ses acquis, de son potentiel, de ses projets, et peut aborder l'année nouvelle avec confiance, car elle recèle un tissu actif d'entrepreneurs, de PME, de sociétés de services, de commerçants et d'institutions qui contribuent à renforcer notre attractivité tout en offrant beaucoup d'emplois. Notre commune a beaucoup d'atouts, tels ses 170 hectares de terrain destinés à l'activité économique, tel son centre sportif Leuze Arena, qui accueillait avant cette crise sanitaire 1500 personnes par semaine et qui s'agrandit encore pour y développer de nouvelles disciplines sportives. Tel le Home Henri d'Esrebec, qui permet l'accueil de 134 résidents, telle la nouvelle crèche de 42 lits et les lieux d'accueil qui permettent de concilier vie familiale et vie professionnelle. J'en profite pour exprimer toute ma reconnaissance aux mandataires qui se sont succédés à la tête de notre commune et qui ont fait preuve de dynamisme et d'efficacité. Je remercie aussi mes collègues du collège communal pour leur souci de privilégier la vie collégiale, l'esprit et le travail d'équipe. Ils vous parleront aussi de leurs compétences et de leurs projets pour 2021. En ce qui me concerne, outre les charges inhérentes à la fonction de bourgmestre que sont la police et la zone de police, les pompiers et la zone de secours, la sécurité et la salubrité publique,
les manifestations patriotiques, la communication et les relations internationales, mes compétences s'étendent notamment au budget et aux finances communales, au commerce et aux PME, au tourisme et au plan d'investissement communal. Dans le cadre de ce plan d'investissement communal, 6 chantiers subsidiés à concurrence de 60% verront le jour en 2021. Il sera ainsi procédé dans plusieurs villages de l'entité au remplacement de plus ou moins 50 dalles de béton. À la rue Tour-Saint-Pierre, à Leuze, il sera procédé à la stabilisation et au remplacement d'une partie du revêtement pavé. La rue du Bois, à Leuze, sera entièrement réhabilitée pour la sécuriser, pour refaire les trottoirs et y créer des pistes cyclables. À la rue de la Tourette, à Thiolin, il sera procédé à la réfection de la voirie et à l'extension du réseau d'égouttage. À la cité Literneau, à Tourpes, les trottoirs et les accès aux habitations seront refaits. Enfin, un vaste chantier débutera avenue des Rollezois pour donner à cette importante artère de pénétration le cachet qu'elle mérite, par l'amélioration ou le remplacement de l'égouttage existant, par la création de pistes cyclables et de bandes de stationnement, sans oublier la pose de nouvelles plantations. En matière de politique énergétique et d'investissement économiseur d'énergie, d'importants travaux se feront en 2021 aux ateliers communaux, à l'hôtel de ville et à l'école communale de la rue du Rempart, où la toiture sera remplacée. En matière de tourisme, la réhabilitation d'une partie du site Maïmobile sera mise en œuvre étant donné sa subsidiation en concurrence de 80% par le Commissariat général au tourisme. Et en ce qui concerne l'impact de la crise sanitaire sur l'économie et le commerce, des mesures d'exonération de taxes seront à nouveau décidées pour aider les commerçants impactés par la crise. J'en termine en vous souhaitant à toutes et à tous une année 2021 à la fois laborieuse et souriante, rigoureuse et amicale, efficace et décontractée. En ce début d'année, mes vœux vont vers une maîtrise de la pandémie qui permettrait une vie professionnelle sereine et une reprise des activités sociales et culturelles. En effet, cela fait près de 10 mois maintenant que nous sommes entrés dans cette crise sans précédent qui a terriblement bousculé nos habitudes de vie et de travail. Dans nos écoles communales, durant ces 10 derniers mois, les équipes éducatives, en ce compris les auxiliaires d'éducation, le personnel de maîtrise ainsi que le service d'enseignement, ont tout mis en œuvre pour s'adapter et assurer la continuité de leur mission. Tout ce personnel a fait preuve d'une énorme résilience. Une fois de plus, je vais les remercier pour leur extraordinaire investissement. J'ai vu aussi avec bonheur se multiplier les initiatives pour faire face à la crise, notamment les partenariats avec le CPAS et le CPMS provincial que je veux remercier ici. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tous les enfants des écoles communales reçoivent chaque jour un bol de soupe préparé dans les cuisines du CPAS. C'était déjà le cas avant la crise pour ceux qui mangeaient au repas complet, interrompu pour le moment en raison du code rouge dans les écoles. Mais il s'agit de nouveautés pour ceux qui mangent des tartines le midi. Cela constitue assurément un plus pour certains enfants qui n'ont pas, notamment à cause de la crise actuelle, la chance de manger tous les jours un repas équilibré. Grâce à cette collaboration du CPMS et du CPAS, ces enfants peuvent aussi bénéficier aujourd'hui d'un lunch pack pour le midi et d'un repas chaud le soir. Le CPS peut en outre venir en aide à ces enfants en ce qui concerne les frais de logopédie et d'autres frais liés à leur scolarité, ainsi qu'à l'accueil temps libre. Je voudrais aussi vous parler du pacte pour un enseignement d'excellence qui a lui aussi été impacté par la crise sanitaire. Ainsi, l'élaboration du plan de pilotage qui était prévu cette année a dû être reportée à la rentrée prochaine. Entre-temps, nos 3 directions pourront néanmoins bénéficier de 5 ateliers thématiques qui leur permettront d'aborder plus sereinement encore ce fastidieux travail. J'ai, avec l'assentiment du collège, voulu mettre tous les atouts de notre côté
en engageant d'une part une conseillère pédagogique et d'autre part une assistante administrative. Elles ont été positivement accueillies par les équipes et ont pour mission de nous permettre d'être encore plus à l'écoute des parents et d'être plus efficients dans la prise en charge des enfants en difficulté. Comme vous le savez, un autre défi nous attend, il s'agit de l'apprentissage par immersion en langue anglaise qui sera organisé en commençant par la classe de 3e maternelle. Une réflexion est actuellement menée quant à sa mise en œuvre et son organisation qui entraînera forcément une restructuration des écoles de ville et par conséquent des bouleversements. Toutefois, je tiens à réaffirmer ici ma volonté d'offrir cette opportunité aux élèves de l'entité. Même s'il nous faudra encore patienter un peu, 2021 sera pour l'enseignement, comme pour le reste de la société, l'année du rebond. J'aurai alors certainement l'occasion de revenir vers vous en personne pour évoquer nos projets et vous faire part de nos réalisations. L'année qui vient de s'écouler aurait été particulièrement difficile. Nous sommes nombreux à avoir souffert et à souffrir encore de cette crise sanitaire. Toutefois, l'arrivée d'un vaccin devrait nous redonner l'espoir. L'espoir d'un retour progressif à la normale, c'est en tout cas ce que nous espérons tous, et c'est le vœu le plus cher que je formule en ce début d'année. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter et remercier l'ensemble des services communaux, les services administratifs et plus spécialement le service technique dont j'ai la responsabilité. Tous ces services ont pu maintenir un service à la population de qualité, malgré des circonstances compliquées et des équipes souvent déforcées. Parmi mes compétences, j'ai aussi le sport et nul n'ignore que, comme beaucoup d'autres secteurs, celui du sport a aussi été durement touché par cette crise du coronavirus. Les finances de la plupart des associations sportives ont été directement impactées. Les clubs ont subi une réduction sensible de leurs recettes, notamment suite à l'annulation des repas clubs, à la fermeture des buvettes ou encore au non-renouvellement des cotisations et des contrats de sponsoring. Conscient de ces difficultés rencontrées par les clubs sportifs, j'ai pu dégager plus de 31 000 € pour les soutenir et leur permettre d'envisager plus sereinement la poursuite de leurs activités. Vous l'avez sans doute constaté, nous sommes ici à Leuze Arena. Il y a un an, je vous annonçais le début de la dernière phase du chantier. Les travaux sont à présent terminés et toutes les salles sont prêtes à accueillir les sportives et les sportifs dès que les conditions sanitaires le permettront. Leuze Arena compte désormais 2 grands plateaux supplémentaires. Le premier plateau accueillera une imposante salle de fitness entièrement équipée. Au même niveau, une salle principalement dédiée au tennis de table, mais aussi un terrain handisport de boccia, un espace pour accueillir les cours collectifs comme la zumba ou le spinning, ainsi qu'une salle pour la pratique de la boxe. Nous voici à présent un étage plus haut sur le second plateau. Découvrons ensemble cette superbe salle parquet à la charpente majestueuse. Waouh! Ce hall sera sans aucun doute une référence régionale pour la pratique du basket et du volleyball, mais aussi pour l'indiaka ou encore la danse. Vous le voyez, 2021 est une année qui s'annonce bien pour le développement du sport à Leuze-en-Hainaut. Pour les nombreux utilisateurs de Leuze Arena, mais aussi pour la régie communale autonome qui gère les sites sportifs communaux et qui vient d'obtenir la reconnaissance en centre sportif local intégré. Cette reconnaissance est importante et elle n'est pas tombée du ciel. Elle est le fruit du dynamisme et du travail réalisé par le service des sports et elle permettra surtout d'obtenir de la région wallonne d'importants subsides de fonctionnement. Voilà une autre bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. Et pour terminer, je voudrais nous souhaiter à tous une meilleure année 2021, que nous puissions nous retrouver enfin, dans l'attente et suivant la formule maintenant consacrée, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Voilà, mais comme tous les citoyens, comme toute la population, le CPS a souffert énormément en 2020 de la crise du Covid. Le CPS étant un service de première ligne, tous nos services ont dû continuer à travailler et à répondre aux besoins des citoyens. Mais le service qui a le plus souffert du Covid, c'est bien sûr notre maison de retraite. Nous avons dû prendre des mesures énormes, faire un stock de matériel pendant toute la première vague de la pandémie. Tout était prêt, mais bien heureusement, là, nous n'avons eu aucun cas. Mais malheureusement, dans la deuxième vague, nous avons été atteints de plein fouet par le Covid. Nous avons eu une 70aine de résidents qui ont été positifs. Et nous devons déplorer malheureusement des décès parmi nos résidents. Notre personnel a eu un travail énorme pour gérer tout ça. Ça n'a pas été facile, je les en remercie vraiment très grandement.
Maintenant, en 2021, commence un petit peu, ça va mieux. Au niveau de notre maison de repos, nous c'est stabilisé. Mais le Covid est toujours là, donc il s'agit de rester vigilant. Mais vivons d'espoir, le vaccin arrive. Espérons que toute la population, non seulement notre maison de retraite, mais toute la population soit bientôt vaccinée et que nous soyons débarrassés de ce virus et que tout le monde puisse reprendre une vie normale, que ce soit la population, notre personnel et surtout nos résidents qui ont souffert énormément de l'isolement auquel ils ont dû faire face en 2020. Voilà, je ne peux que vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2021 et surtout une bonne santé. Bonjour et bienvenue à la maison de village Touchabli pour les villages de Tourpes, Chapelawa et Blicky. Cette maison de village de 190 mètres carrés qui est prévue à l'ouverture pour le mois de février-mars va permettre d'accueillir dans des très bonnes conditions le riche tissu associatif de nos villages et également les citoyens qui sont à la recherche d'une salle pour des réunions, pour des festivités comme des communions. Et donc vraiment, le but était de pouvoir soutenir l'activité de tous ces clubs qui au quotidien font vivre nos villages et également de pouvoir amener une salle où nos services communaux comme la bibliothèque, le centre culturel ou le plan de cohésion sociale pourront trouver un accès et donc pourront amener directement près des citoyens leurs services et leurs spectacles. C'est vraiment une politique importante mise en place dans le cadre du développement rural qui va permettre d'amener une offre de salles de services de différentes tailles. Et donc, après avoir pu travailler sur Willow-Puy, après avoir pu travailler sur l'école jaune à Pipé, voilà venu le temps de Tourpes et nous savons que Gallet sera la suivante sur la liste. Bonjour et bienvenue dans le centre d'affaires du Jardin. Alors, comme vous le savez, la bonnetterie du Jardin était une importante industrie bonnetière leusoise. Et ce bâtiment a été réadapté. En l'occurrence, ici, vous allez trouver un centre d'affaires de 2400 mètres carrés qui va permettre d'accueillir la justice de paix, la maison de l'emploi, des entreprises informatiques, d'intérim, et donc toute une série d'organismes et d'entreprises qui vont trouver ici un lieu intéressant, un lieu moderne, un lieu confortable pour pouvoir développer leur activité et leur business au service des Leusois et de leurs clients. Ce chantier a duré de trop nombreux mois. En effet, nous avons connu tous les affres des marchés publics, faillites, sous-traitants qui ne faisaient pas leur travail. Nous avons enfin pu relancer ce chantier et nous comptons l'inaugurer dans le premier semestre de l'année 2021. En 2020, nous avons créé, au sein du service population état civil, une nouvelle cellule baptisée Gestion du patrimoine funéraire. Cette cellule est composée d'agents administratifs et de terrain qui collaborent au quotidien. Cette année, nous avons travaillé sur un nouveau règlement des cimetières, plus moderne et plus complet. Nous avons analysé l'ensemble des cimetières et nous avons fait de la place pour pouvoir aménager des cavernes et des parcelles des étoiles, tout d'abord à Leuze et à Grand-Mé, et ensuite à Blicky pour en avoir à terme dans tous les villages. Un troisième fossoyeur est venu renforcer l'équipe, car avec l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires, la mise en place des cimetières nature demande des moyens supplémentaires. De nombreuses plantations ont été faites pour améliorer le verdissement et la biodiversité des cimetières. Ces changements commencent à être acceptés et même reconnus positivement par les citoyens qui, dans un premier temps, avaient manifesté beaucoup de réticence à l'arrivée de verdure dans leurs cimetières. La ville de Leuze va continuer à investir dans ces cimetières. Une somme dépassant les 100 000 € est prévue au budget 2021. Elle permettra aussi l'acquisition d'un logiciel de cartographie des cimetières. Grâce à ce logiciel, les citoyens auront à disposition les plans numérisés de tous les cimetières de l'entité sur le site internet de la ville. En parallèle, le gros travail de plantation entrepris dans nos cimetières se poursuivra avec le concours de notre nouvel éco-conseiller. En plus de ses nombreuses missions et actions, déjà bien visibles dans notre entité, cet agent a aussi rejoint les rangs de l'éco-team, une équipe qui est constituée d'agents communaux soucieux de l'environnement. Ensemble, nous travaillons notamment à la mise en place d'un système de tri sélectif efficace et étendu au sein de tous les bâtiments communaux et paracommunaux. Avec le service environnement, nous avons d'ailleurs une réflexion globale sur la thématique des déchets et de la propreté publique en général. Il s'agit d'une préoccupation majeure pour tous nos concitoyens. C'est pourquoi tant le collège que les agents communaux sont soucieux de mettre en place des mesures fortes pour répondre à ces enjeux. Notre commune a déjà mis en place toute une série d'actions.
une collaboration étroite avec l'intercommunal IPAL, l'achat de bâches de prévention anti-canettes, la pose de filets à déchets le long des routes, vous en avez certainement déjà vu sur quelques routes de notre entité, la participation depuis quelques années au week-end Wallonie plus propre, la création d'une éco-team au sein de notre administration, l'adhésion à divers projets de BIWAP et l'utilisation de leurs nombreux outils, la participation à de nombreux appels à projets afin d'obtenir des subsides, notamment Commune Zéro Déchet ou dernièrement le plan d'action pour l'acquisition de caméras de vidéosurveillance. Maintenant, nous avons besoin d'une vue d'ensemble et nous souhaitons travailler encore plus avec les acteurs privés, l'ORECA, les entreprises, les écoles et toutes les associations. Un plan local de propreté complet et durable sera donc réalisé cette année et nous espérons voir rapidement les effets de ces actions dans notre entité.